Merci pour le follow, Ripley Teacher. Bienvenue à toi. Ah, ça y est, ça démarre. Deux, trois pilotes qui s'apprêtent à sortir. Allez, on va suivre Maldini du coup. Non, je roule pas Diablo. Bon, s'il y en a qui ont déjà vu à peu près le niveau des pilotes là ce soir, à votre avis, qui est susceptible de faire la pole? Ok Vara, merci. Gâchette donc il est balèze sur les F2. Eh ben écoute, on va voir ça. Et du coup non c'est pas Maldini, c'est Ripley qu'on suit. Qui va avoir fini son tour d'installation. Ah. Petit bug pour Gordiflou. Gordifilou. Allez, c'est parti. C'est intéressant hein, les formats du coup Formule 2. Déjà juste au niveau sonore, ça change un peu de la FM. Ouh, la Prost qui a eu un problème. Qui a abandonné. Ouais. Il a cassé. C'est dommage. Début des qualifications. Là, il y a 21 pilotes ce soir, parce que du coup, je prends la place d'un pilote pour stream la course Diablo. Normalement, il y a 22 pilotes en tout en F2 sur la grille. Ça joue bien avec les vibreurs hein, du côté de Ripley. Désolé si je prononce mal le pseudo. Après du coup on va aller passer sur le gâchette. Bah il y a deux courses Diablo. Il y a une course longue et après il y a une course sprint aussi. Normalement c'est avec grille inversée. S'ils ont... Ah ça a coupé pour Ripley, malheureusement. Et gâchette 1,57,070. Ah non, ça c'est Snika. Et gâchette à 2 dixièmes. Très bien. Ça va commencer à mettre les chronos là. Mathieu vu qui a coupé. Juju. En combien il va être?
Ah, et à 27 millième. Bien joué à lui. Ça y est, Gordiflo qui a rejoint. Chaotique toujours au stand. Après lui aussi. Maldini qui termine son tour. Et qui prend la pole provisoire en médium. D'ailleurs, ça va être intéressant. On va mettre les détails pour voir un peu. Du coup, Gachette qui a fait son chrono aussi en médium. Très bien. Je crois que c'est Batix One qui va bientôt terminer son tour aussi. Batix One, très très bon pilote en FM. Vous voyez en F2 ce que ça donne, sachant que là il est en soft. Et c'est la pole. Vaut de 4 dixièmes. 1,56,4. Yuko qui a eu un problème sûrement. Et Ripley qui du coup va terminer son tour. Et qui prend la pole. Ouh, il a billante une seconde du nez. Ouais, ça fait très mal. Hein. Et Yuko qui se place 10ème. À 4 secondes 5 du meilleur tour. Là tu as vu qu'il passe devant. Est-ce que Gachette il retente un tour? Non, là il est au ralenti. Maldini pareil. Ah non, il a retenté un deuxième tour chrono avec les médiums. Qui reprend la deuxième place à 7 dixièmes de Ripley. Donut 8ème. Compliquer la réaccélération pour lui. Maxence avec la voiture de Schwarzman. Très très bon pilote de F2. Un peu déçu qu'il n'ait pas eu sa chance du coup chez As cette année avec aux côtés de Schumacher. Mais... il va faire ses armes. Ah, bah, du coup Maxence il rentre. Du coup on va suivre Lova. On va se mettre en on-board hein, pour suivre le tour. J'adore les passages de boîtes de rapport hein, sur les boîtes de vitesse des F2. Ils ont laissé du coup le nom des vrais pilotes hein, sur les F2 même quand on les prend. Meilleur premier secteur pour Evolova, pardon. 5 secondes de... 5 places de pénalité du coup pour Juju. Blocage interdit. Aïe aïe aïe. Ça c'est le coup dur ça. Un gros coup dur pour Juju.
Visiblement, il a le meilleur deuxième secteur également. Ah, ça glisse énormément à l'arrière. La reprise des gaz, c'est la 5e position. Et ça ressort, hein, des stands. Aiko qui n'a pas encore fait de tour avec les softs. Voilà, Aiko qui va terminer son tour. Ça sera la 7e place pour Aiko. Ice qui passe 6e. Bensoso, voyons, il a coupé. Chaotique est sur son tour de sortie. Et après l'X1 qui va arriver à la fin du deuxième secteur. Oui, allez, vas-y, descends. Allez. Oui. 15e place pour April X1. Et Batix 3e. C'est intéressant. Pas mal de pilotes pour l'instant qui ont fait quelques tours en médium. Sûrement pour voir un peu ce que ça donnait sur le circuit. À voir ensuite. Du coup Maldini qui ressort. Hein. Stand. Non, il est au stand. Juju sur un tour de sortie en médium. Pareil pour Owain. Gachette qui a coupé, et coupé son élan également. Ice qui prend la 4e place à 1 seconde 32 de la pole, détenu pour l'instant par Ripley. Maxence qui boxe, il avait coupé de toute manière. Bensoso pour son premier tour chrono, voyons ce que ça va donner. Ça glisse un peu à la réaccélération. 1,57,06.
Et ça donne la 10e place. Du coup là il nous reste Maxence mais qui a box. Chaotique qui entame le 2e secteur. Allez, Petit Swan qui est en soft là. Qu'est-ce que ça va donner? Ça bloque légèrement les roues. Entame de la chicane. La réaction, ça reste stable. Et ça améliore de 1/10. Ça le laisse quand même 3e. Ice qui a coupé. Chaotique. On va aller voir d'abord son... Shize qui a coupé. Bon, très bien. Voyons ce que fait Chaotique. Shize qui s'écarte bien. Ouais, ça rentre pour Chaotique. Ce qui arrive fin du 3e secteur. Ça boxe pour Juju. On va voir un peu ce que fait Wayne. Ça boxe. Ouh, 5 places de pénalité également pour Ice. Qui a sûrement bloqué Shize. Non, c'est Chaotique qui rentre au box. C'est dommage. Du coup, Maxence qui est reparti sur un tour de sortie. Là, il va entamer son tour. On va le suivre, c'est le dernier pilote qui n'a pas encore de chrono. Et il est en médium. Il reste 11 minutes de qualification. Ça se passe bien, plutôt pour le moment son tour. Ah, ça bloque les roues là. Virage assez compliqué ici. Il y a encore pas mal de pilotes en médium quand même. Gachette qui a pris la 2e place. 5/10. Ça passe bien. Ça glisse un tout petit peu à la réaccélération, mais rien de bien méchant. Et la 12e place pour Maxence. Bien, 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 bien.
Ah, ça a coupé, malheureusement. Echo dans le deuxième secteur. Il y a des pilotes qui recommencent à sortir. Donut, Yoke. Non, on va changer. Le petit bug de la boîte de vitesse qui fait toujours plaisir. Alors qu'on a Aiko qui va terminer son tour. Septième. Deuxième place pour Chase, F1. Gâchette qui s'est rapproché là, un dixième. Ça accélère. Maldini qui est ressorti. Ice, Lova. Rappelons Ice et Juju qui ont 5 places de pénalité chacun. On va suivre Donut là, à la fin du raidillon. Ça passe bien pour Donut. Ah, Gâchette qui a abandonné. Il reste plus que 5 minutes de qualification. Et 9ème place pour Donut. On va suivre Maldini. Qui joue beaucoup avec les vibreurs. Hein. Ça passait à la limite de couper.
Alors, qu'est-ce que ça va donner? Et c'est la pole pour Maldini, la pole provisoire. Je pense que Ripley, il attend vraiment le dernier instant là, pour sortir. Ou alors il ne ressortira pas. Et la troisième place pour Rice aussi. Joli. Vraiment joli. Chaotique toujours en médium. Hein. Il insiste, il insiste. Snika qui abandonne la session. Pareil pour appeler X1 en médium. Ouais, on va suivre un petit Guillaume on board. Ça y est, réplique est ressorti. Oh, et ça casse pour Maxence. Oui. Il a pas cassé les drones. Et il a pas cassé la voiture. Eh ben, c'est incroyable. Vu la vitesse à laquelle il a tapé. Du coup, tout avorté. Il lui reste assez de temps encore pour ressortir. Et puis qui va terminer bientôt son tour d'installation. Il sera parti pour un voire 2 tours lancés. Allez, on va suivre le tour complet là de Ripley. Peut-être pour la pole. Ça se joue à 4 dixièmes. Wayne à la 7ème place. Deux dixièmes d'amélioration, c'est pas encore assez. Il y a 4 dixièmes d'écart avec Maldini. Là, ça va être compliqué d'aller chercher. Il faut vraiment qu'il fasse la chicane, il faut qu'elle se passe parfaitement bien. Ça ne glisse pas la réaccélération. Et s'arrête derrière pour 98 millièmes. Bah décidément, Maldini, que ce soit en F1 ou en F2, c'est pareil.
c'est dommage, Ripley aurait peut-être pu tenter un deuxième tour relancé. Ça aurait pu être intéressant. Aiko c'est terminé. Maxence sa box. Yuk qui va terminer son tour. Du coup là on va être parti sur la course longue en 50% et après on sera sur la course sprint en 25%. Ice 5 places de pénalité, rappelons-le, et Juju également. Yoka qui avorte son tour. Très bien. Bravo Maldini pour la pole. Ripley qui s'est accroché jusqu'à la fin. Qu'est-ce que t'as, toi? Du coup, on a Prost qui partira en 21ème. Bon, bah c'est bien. Je vais vous mettre un petit sondage. Prédiction. À vous de me dire. Et on est déjà parti. Il n'y a pas de tour de chauffe. Très bien. Ça attaque déjà. Ouh, Gachette qui a pris. Et Maldini qui va garder l'avantage. Non, Gachette qui passe. Gachette qui passe. Pas de beaucoup, hein. On va voir dans la réunion comment ça va se passer. On va mettre sur replay. Replay. Et... Aïe, ça sent un peu large là. À mon avis, il a dû prendre un avertissement. Presque de front. Et 3 peut-être? Non, il relâche un peu les gaz. Ouh, la poussette de Maldini sous Gachette et du coup... Oh là là, dommage. Gachette qui casse. Replay également. Ah, c'est dommage. Vraiment là, c'est dommage. Mauvaise manœuvre là de la part de Maldini. C'était pas très propre. Allez, vous avez 5 minutes si vous voulez pour voter pour la prédiction. On verra le résultat dans 5 minutes. Est-ce que Maldini va remporter la course longue? Oui ou non? C'est loin là, niveau chaotique. On va suivre Gordifilou là, qui a l'attaque sur Snika. Ah, Mathieu qui abandonne.
Mathieu qui abandonne. Alors est-ce que Gordiflew va vouloir passer là sur Snika? Ouais, du coup ça prend large, ça prend très très large et il va devoir rendre la position. Et du coup c'est Ben Soso qui va peut-être pouvoir en profiter. Là on a un 4-5 pilotes là. 3 secondes de pénalité pour Ben Soso. Avertissement répété. Alors qu'on a Chaotique là qui... Ouais, il relâche un peu là. Avec Juju derrière aussi là qui se fait pressant. « 5 secondes de pénalité pour vitesse excessive dans la voie des stands pour Maxence. Chaotique qui est légèrement décroché là avec les médiums là. C'est le seul pilote en médium encore sur la piste. Alors qu'on a Ben Soso qui va essayer de doubler son coéquipier. Non, ça relâche. 3 secondes de pénalité pour Owain. Ouh, il y a 10 changements de position. Ben Soso qui est passé. Devant, on a Ice qui... Ouh, Batix One qui a failli faire l'intérieur à Owain. Comme Albon l'a fait l'année dernière d'ailleurs. Oh, yes, ça bloque les roues. Et d'ailleurs, du coup, c'est Ice qui est également... et qui va tenter de passer. Il va tenter le dépassement sur Batix One. À l'intérieur. Pour l'instant, Batix qui a encore l'avantage. Du coup, ça donne un peu d'air à Wayne. Et ça repasse, ça retente là pour Ice, roue contre roue. C'est musclé. Et il est passé. On va voir peut-être la réponse là de suite là, de la part de Batix. Ah, et Ice qui s'est raté. Du coup, bah... Ah non, il reste devant Ice. Attention au freinage. Et Batix qui repasse devant. Magnifique. Et avec 3 places de pénalité. Et du coup, ça permet cette petite bataille entre Batix et Ice à tous les pilotes derrière de revenir. Jusqu'au la 10e place, là, ça se joue à pas grand-chose. On a Gachette qui a pris 3 secondes de pénalité et abandon de Shize. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Chaotique a du mal à suivre le grid pour l'instant, mais c'est médium. Et est-ce que ça va passer pour Juju sur Gordiflew? Ah, ça se touche roue contre roue. C'est osé. Alors que là, on a Batix. Il était proche, mais non. Chaotique a réussi à passer sur Juju qui s'est raté. Et il a cassé l'aileron. C'est vraiment dommage. Au stand pour Maxence. Maldini qui fait sa petite course tranquille là pour l'instant. 1 seconde 3 d'avance sur Evolova. Sinon le chat il reste 3 secondes de pénalité pour Gordiflew. Ça remonte fort là, Ben Soso là sur Snika. Au freinage, ça passe devant. Et il se rate. Ah, il est obligé de court-circuiter, non. Et du coup, Snika qui repasse devant. Ça va permettre à Gordiflew de remonter fortement sur lui. Et passage au stand pour Juju. Bon. Pas de vote, c'est dommage. Et ça met les médiums là. Pour Juju, 4e tour sur 13. Toujours cette petite bataille là, entre Batix One et Ice qui ne se lâche plus.
Est-ce que ça va passer devant au freinage? Oui, ça passe devant pour Batix. Et ça reste devant. Bien joué à lui. Gros blocage de roue. Gâchette 14e. 3 secondes de pénalité encore pour Maxence. Vraiment il se lâche plus, hein. Une Gordiflou qui reste collé également à son coéquipier Ben Soso. Alors qu'on a Youk là qui remonte sur replay. C'est dommage là pour replay là il a du mal. Deuxième en qualification mais là sur la course longue là pour le moment il a du mal. Ouf ça sort large là pour Youk. On surveille quand même l'écart entre Ice et Batix One. Et Batix au stand. Lova également. 5 secondes de pénalité pour Stika. Rien qui est décroché là malheureusement. Maxence un peu décroché là sur cette course. À 20 secondes de April X1. 3 secondes de pénalité pour Prost pour avertissement répété. Donnet au stand. Et pour la défense de Maxence, c'est pas facile hein, au début de prendre en main les F2, sur le jeu en tout cas. Ça glisse beaucoup plus que les FM. Mais là il remonte un peu. Parce qu'on a des écarts qui sont un peu resserrés. Il y a Chaotique, il y a 1 seconde de Gordiflou. 3 secondes de pénalité pour Owain qui en est déjà à 6 secondes. Du coup ça permettrait à Ice de passer largement devant. Et également à Ben Soso. Maldini il en est où? Est-ce qu'il est? Ça boxe. Ça boxe pour Maldini. Attention, bien respecté. Ça prend des précautions. C'est bien. Owain également au stand. Et du coup ça permet à Ice d'être en tête provisoirement. Et à Chaotique de monter sur le podium. Ah on a un replay. Ouais c'est parce qu'ils sont au stand. Beaucoup d'écart hein, pour l'instant sur cette course. Gâchette qui est dans un no man's land. Mais total. Il a Juju derrière lui à 2 secondes 8 mais il est loin derrière replay. Il remonte 11e Gâchette avec les arrivées au stand. Maldini qui est ressorti 4e à 15 secondes de Chaotique. Ah, drapeau jaune secteur 2, qu'est-ce qui se passe? Et c'est Maxence au ralenti. Qu'est-ce qui se passe pour Maxence? Pourquoi est-il au ralenti? Il a cassé? Non, il n'a pas cassé. Il a dû faire une sortie de piste. Ah, on a Prost là qui est proche de son coéquipier Juju. 3 secondes pour Blanco.
Wayne qui est également à cette 10e de Evolova. Prost qui suit pas trop le rythme là. Oh, et la sortie de piste pour Owain. Oui. Est-ce qu'il a cassé? Il a pas cassé l'aileron. Ça peut repartir pour lui. Et du coup, passage au stand de Ice qui permet à Chaotique de mener la course. Ah oh, et là... Aïe, il a cassé. Ah, il a cassé l'aileron. Ah, quel dommage. Vraiment dommage là pour Chaotique. Ça repart. On va devoir faire un tour complet sans aileron. On va voir comment ça se passe dans le raidillon. Cross-gun pour Maxence. Ah, c'est vraiment dommage. Petit blocage pour Youk. Allez, petite bataille à 3 là. Ah non, mais il ne montre pas devant. Oh, putain. Ah, le jeu. Le jeu. Ben Soso qui tente d'extérieur, qui va peut-être repiquer à l'intérieur, non. Stika là qui a perdu beaucoup là. Après ça pardonne pas, hein. DRS, aspiration, en haut du raidillon, au niveau de l'eau rouge, ça pardonne pas. J'ai eu 3 secondes de pénalité. Ça commence à faire là, les pénalités là, ça s'enchaîne, hein, ça s'enchaîne. Prost qui est du coup tombé à 2 secondes 3. Voyons au niveau des... Je pense que c'est un peu bugué ça. Alors remonter du coup la de Maldini sur Chaotique. Chaotique qui a l'aileron cassé mais qui continue. Il continue, très bien. Du coup on va suivre la bataille qui s'annonce entre les deux pilotes, en surveillant bien sûr les écarts. Youk qui passe sur Snika. Allez, ça va passer là dans le raidillon. Maldini va avoir le DRS et l'aspiration en suivant. Il va faire qu'une bouchée de Chaotique, ça va être une formalité logiquement. Somme toute logique. DRS activé pour Maldini. Dans l'aspiration. Et non, qui reste devant. Et meilleur temps pour l'instant pour Ripley en 1.57.5. S'il te plaît, le jeu. Gros blocage de roue là pour Chaotique et du coup ça va passer. Ça passe pour Maldini. Oh. Bien joué. Alors qu'on a Gachette là qui remonte sur Youk. Voyons ce que ça donne. Merci Shize pour le follow. Bienvenue à toi. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Pourquoi t'as abandonné? Si tu peux nous dire dans le chat. 3 secondes de pénalité pour Prost. Et qu'est-ce qu'il y a, une voiture à l'arrêt là? C'est Maxence encore. Il a dû faire une sortie de piste. C'est dur hein, pour lui. Alors, oh, 2 coups de raquette et ça sort large. Il y a déjà 9 secondes de pénalité. Mais c'est bien, il reste. Il continue, il n'abandonne pas. Il lâche pas l'affaire. C'est tout en son honneur. Chaotique là qui commence à perdre. Ouais.
Ah, il est au stand, ouais. Il est au stand et ça va... Ah ben non, ça change pas l'aileron. Il reste avec l'aileron endommagé. Bon, il doit juger qu'il n'y a pas de perte de performance. Et du coup, ça le fait ressortir au 10e. Et Gâchette là qui remonte fortement sur Yuk. Ça devrait passer là avec le DRS et l'aspiration. Allez. Voilà, largement devant. Je pense que Yuk a un peu plus d'aéro que Gâchette. Il a plus de facilité à rentrer dans les virages. Au niveau des pneus... Ah ouais, il est sur les pneus neufs aussi. Hein. 2 tours contre 6 tours pour Gâchette. Et Chaotique qui est ressorti en soft. Du coup, ça lui fait un seul arrêt. Hein. Chaotique, c'était son premier et seul arrêt. Là, il va aller au bout de toute manière. Ouais, Yuk ouais, qui a plus d'aéro que Gâchette. Hein. Clairement, ça se voit hein, sur l'entrée des virages. Même la sortie, il a plus de facilité. « 3 secondes de pénalité pour Wayne. C'est très bien. Ça se passe très très bien. Alors que là, on a une petite bataille là devant. On va aller suivre. Ouh, hélas. Ouh, le gros coup de raquette de Ben Soso. Dommage, dommage. Par contre, Wayne là qui revient très très fort sur Gordiflou. Meilleur chrono du coup pour Ripley, 1,55,0. Il va l'avoir au DRS. Et Maxence qui abandonne malheureusement. Et ça passe pour Wayne, joli. Et Yuk Gâchette, qu'est-ce que ça donne? Ouais, Gâchette, il y a beaucoup moins d'aéro ouais, que Yuk. Hein. Par contre, ça a du mal hein, au freinage, rentrer dans les virages, tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué, on le sent. Ah oui. On sent que Yuk, s'il voulait, il pourrait y aller. Hein. Mais bon. Gâchette à 3 secondes de pénalité pour Yuk, il suffit juste de rester dans les 3 secondes de Gâchette sans faire le fou, ça sert à rien, il repassera devant à la fin de la course. On reviendra plus tard sur leur bataille. Ripley qui partait 2ème, 12ème là, c'est très compliqué pour lui. Et rappelons que du coup, Yuk, en passant devant Gâchette, si ça se passe très bien pour lui, partirait du coup premier. S'il me semble, ouais, c'est le 8ème qui part premier pour la course sprint. Et Maldini du coup partirait 8ème. Alors que là on a Chaotique là qui revient très très fort également là sur Yuk et Gâchette, attention. C'est pas fait, c'est pas fait. Il va rester 2 tours au pilote, 3 tours. Chaotique avec son élan endommagé hein, à l'avant gauche. Comme on le voit sur les images. Ah, et Ripley qui arrive à passer sur Juju. 3 secondes de pénalité pour April. Et du coup, bah, Tixwatt qui profite un peu des pépins de chacun et qui se retrouve 2ème. Sans aucune pénalité, très propre. Ice également. Owain qui va perdre beaucoup avec ses 9 secondes de pénalité. Chaotique, ça y est, il est rentré dans la seconde là, de Yuk. Yuk qui commence à perdre un peu là sur, par rapport à Gâchette.
toujours pareil, hein, dans le deuxième secteur, Yuke qui arrive quand même à accrocher Gâchette. Ah, on a un replay là qui est revenu très fort là sur Juju. Est-ce que ça va passer à l'intérieur? Joli dépassement. La réponse peut-être de Juju là avec l'aspiration. Ah, ça va rester derrière par contre Yuko ouais, qui se fait encore très pressant. Alors qu'on a Lova là qui remonte petit à petit là sur Ice. C'est dommage les 3 secondes de pénalité. Et 3 secondes de pénalité pour Yuk. Ce qui pour l'instant donne la 8ème place à Chaotic qui partira en pole. Pour l'instant c'est un pari gagnant pour lui de ne pas avoir changé son aileron. 3 secondes de pénalité pour Gordiflou. Attention hein, parce que là les pénalités là ça va peut-être sauver certains pilotes, peut-être pas. Oh. Chaotique eh non, il partirait peut-être pas du coup avec toutes les pénalités de Gordiflou. Oui, à l'attaque. Ça passe Yuk. Et ça passe, ça y est. C'est passé pour lui. Maintenant il va être à l'attaque de Gâchette. Avant le dernier tour. 9 secondes d'avance pour... Ouh, oui, il s'est raté Chaotique. Il s'est raté au freinage, on l'a vu bloqué. 3 secondes encore pour Gordiflou, il en est à 12 secondes, attention. Ouh, et le petit contact là entre Yuk et Chaotic. C'est sportif, c'est musclé. On aime voir ça aussi. Hein. Allez, ouh, Blanco qui abandonne dans les stands avec 5 secondes en plus. C'était musclé là entre les deux et du coup Replay qui remonte. Il remonte. Lova qui va rentrer dans la seconde aussi également. Alors qu'on a Maldini qui va entamer le dernier tour. Oh aïe aïe là 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 là, Replay. Ah c'était osé là, c'était osé de sa part. Et à la réaccélération peut-être. Gâchette disqualifiée. Oh là là. Ah c'est le coup dur pour lui. Ah le gros coup dur. Je sais pas ce qu'il a trafiqué. Ah c'est... Oh. Et ça a foutu... Ah il s'est mis dehors. Ah c'est le gros coup dur pour Gâchette. Alors là je comprends pas l'histoire des gommes. Qu'est-ce qui s'est passé? On essaiera de lui demander. Ouais, on va essayer de l'inviter. Là, on est bien sur les bons pilotes. Gâchette. Et ça se bat encore avec Replay. Ouais. Allô, allô. Ouais, ça va? Bah merci les bugs Codemaster. Ouais, du coup, qu'est-ce qui s'est passé là? T'as pas... Oh, ça m'a disqualifié parce que j'avais pas utilisé à ce qui paraît les pneus. Alors je pars en rouge et que je mets les médiums après. C'est sympa. Ah oui. Ah ouais, du coup, oui, gros coup... Ah ouais, le jeu qui t'a fait un sale coup là, du coup. Ça va être cool. Ah, parce que du coup, je comprenais pas là ce qui s'était Bah passé. moi non plus, j'ai du pas coup... compris. Et ça y est, c'est fini. Maldini qui remporte la course longue. Mais c'est Ice, sympa. Vive deuxième pour le moment. Bugmaster. Ah, et ça passe. Ah, du coup, ouais, c'est vraiment dommage pour toi, quoi. Maldini pour le moment 8ème. Est-ce qu'il va passer devant Gordiflou? 3 secondes de pénalité pour Replay. Je rejoins les autres. Non. Du coup, Chaotic qui partira en pole position pour la course sprint.
Bah, du coup, gros bug pour Gachette, hein, c'est dommage pour lui. Donut qui va terminer tranquillement sa course à la 13e place. Et qui nous fait un petit coucou. Snika également qui termine. Aiko, un peu déçu quand même de sa course. Et en plus, il prend 3 secondes à la fin. Compliqué. Allez. April qui va terminer son tour. Le dernier. Du coup, on a Maldini qui partira 8ème. Batix 7ème. Ice 6. Lova 4. Ben Fauvet qui reste. Et c'est Chaotique du coup qui fait la meilleure opération. Hein. Il a eu raison du coup de pas changer son aileron. Bravo à tous du coup hein, pour cette course longue. On est parti du coup là. Youk, pilote du jour. Ça nous a offert du beau spectacle là sur la fin. Bravo Maldini qui est devant, que ce soit en F2, en F1. Trois Français sur le podium. Je pense qu'on ne verra jamais ça. En F1 en tout cas. Et énormément de pénalités par contre. Beaucoup de pénalités. Et Wayne qui prend le meilleur tour en 1,57,729. Mais avec 9 secondes de pénalité. Bon, on attend du coup pour la course sprint. Du coup, Maldini pour le moment en tête. Et il pleut. Ah ça. Ça va être encore plus intéressant. Je m'en frotte déjà les doigts. C'est vrai, ouais, Gachette, c'est vrai que t'es bon hein, sous la pluie. Mais on espère que ça, on verra bien. Fais-nous le spectacle. C'est con. C'est con. Hmm. Ouais, ça va être parti pour la course sprint. Visiblement, je n'ai pas le droit de... Ah, ça y est. Ça démarre bien là pour Chaotique qui a eu peine à... Ah, merci le jeu. Ah, on a Gordiflo qui sautille un peu. Et Maldini, qu'est-ce qui se passe Maldini? Et oula, on a du spectacle à l'arrière. Entre Snika, Prost et Maldini. Maldini, tu coup, qui va pouvoir
faire une grosse remontée, espérons-le. Et Gordiflow qui attaque Chaotique. Oh, aïe 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 aïe, ça tape entre Gordiflow et Chaotique dans le mur. Oh là là, le coup dur pour lui, le pauvre. Ah, il a vraiment pas de chance. Du coup, ça laisse un peu de champ libre pour Wayne pour attaquer Gordiflow. J'ai l'impression qu'il a quelques bugs, Gordiflow. La voiture, elle sautille. Je sais pas si on voit la même chose pour Wayne. On a Lova là qui va pouvoir peut-être attaquer à l'intérieur, non? Cachette 7ème. Et du coup, oh là là, la descente aux enfers là pour Chaotique. Et Prost qui abandonne. 2 secondes de pénalité pour Lova. Aïe aïe aïe. Entre Mandini et Snika, c'est compliqué également. Sur 5 tours, hein. Il y a du spectacle en tout cas, il y a du spectacle. De toute manière, là, il faut attaquer, il faut prendre des risques. Avec la pluie, c'est pas évident. Et Blanco qui quitte la session. Ouh, et on a Batix One dans l'herbe. Ouh, et le tête à queue. Aïe aïe aïe. Ouf, et ça tape. C'est bon. Ah si, l'aileron cassé. L'aileron cassé et Chaotique qui abandonne également. Gros coup dur. Et ouh, et là on a Gâchette en tête à queue poussé par, je pense que c'était Lova. Eh ben, beaucoup de spectacles, comme dans la vraie F2, c'est vraiment très intéressant. Et là ça fait un peu le Hepatix One qui abandonne. Sneak à 3 secondes de pénalité, alors qu'on a Yuk, Aiko et Juju à la lutte. Oh, oh là là, oh là 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 là. C'est un désastre là les gars, c'est vraiment un désastre. Et Wayne qui n'y arrive pas. Ah, quoique. Peut-être parler trop vite. Gordiflow là qui fait grosse impression là sous la pluie hein, pour le moment. Ah, on a Maxence là peut-être pour le dépassement. Sur m'as-tu vu? Non. Ça reste propre. Devant on voit Gâchette et Donut à la bataille. Ou je crois qu'il y a une petite poussette de Donut parce que Gâchette a fortement ralenti. Allez Maxence. Un petit dépassement. Ça sort large. Oh, il perd la voiture. Ah, dommage. Vraiment dommage. Et Wayne là, dans la boîte de vitesse de Gordiflow. Attention hein, dans l'herbe. Pas être trop gourmand. Mettre la pression. Lova qui remonte également sur Ice. Attention. Est-ce que ça va passer? Est-ce que Gordiflow va laisser passer? Ça passe. C'est magnifique. C'est magnifique de la part de Wayne. Attention, peut-être la réponse là de Gordiflow au freinage. Non, ça... Ouh, et Wayne qui s'est un peu raté. Et du coup, ça permet... Ouh, le gros contact encore. Aïe aïe aïe, du coup Gordiflow qui perd l'arrière de la voiture. Et Ben Soso qui a failli se mettre dans la sauce. Et du coup ça a permis à Replay de passer sûrement Gordiflow. Ça passe. Ça passe. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Là il savait Lova. Ouf, oh là là, c'est compliqué le raidillon sous la pluie. Merci One63 pour le follow. Bienvenue à toi. Et ça passe pour Ice. Magnifique au freinage. C'est propre. C'est vraiment propre. Ben Soso avec Yuk à la bataille. Beaucoup de batailles hein. Sur la course sprint là, c'est vraiment très intéressant. On a Replay aussi dans la seconde de Wayne. C'est pas terminé là pour la victoire.
Une erreur est vite arrivée. Donc on a Gordiflou du coup là qui a pris une pénalité, 2 secondes de pénalité pour Gordiflou. Et Lova, 4 secondes. Ice là qui est assez proche de Lova pour l'instant. Et il y a des écarts qui commencent à se creuser. Gâchette qui n'arrive pas à dépasser Donut. Aiko qui quitte la session. Beaucoup d'abandon. Hein. Juju, Aiko, Batix One, Pure Chaotic, Blanco et Last Prost. Vraiment dommage hein, pour Chaotic. Il a la poisse jusqu'au bout. Ouais. Ah, il y a des petits problèmes de connexion là pour April. Et Replay là qui est revenu à 4 dixièmes. Qui revient très très fort sur Wayne. On va repasser devant. Ouh, attention au freinage. L'arrière accélération. Ouf, ça perd un peu l'arrière. Ça glisse, ça a du mal. Meilleur chrono 2 minutes 10. Allez. Ouh, on a eu quoi là? On a Ben Soso au stand. D'accord. C'est dommage, on repasse là de suite sur Replay et Wayne dans le raidillon. Ouf, les deux sortent large. Pas de jaloux. Snice qui passe du coup Ben Soso également. Maxence qui est parti pour ne pas fermer la marche là sur la course sprint. Ah, il a 4 dixièmes de Lova. Attention, il revient très proche. On a Gâchette également là sur April. On va passer là. Gâchette là qui attaque à l'intérieur April. Est-ce que ça va passer? Est-ce que April va se laisser faire? C'est serré entre les deux et ça passe pour Gâchette. Ça passe au forcing, mais ça passe. Il a posé les points sur la table. Lui qui a promis du spectacle, ça fait 2 remontées là déjà. Hein. Il nous a pas menti. Maxence a 7 dixièmes de Shize. Ah oui, Shize qui a quitté la session. Et Maldini, on l'a un peu oublié dans ses malheurs lui également. Et ouh, battu qui perd la voiture et que Maldini qui a failli taper. Et du coup il passe. 5 secondes, ça va être compliqué, hein, mais au moins il rentre dans les points. Mais il va peut-être voir la victoire lui échapper, alors que du coup... on a un replay qui a fait une erreur, possiblement. Et ouf, Gordiflou qui a tout perdu là, sur le déplacement de replay. Lova en a profité pour passer également. Mais Lova, rappelons, 2 secondes de pénalité de plus que Gordiflou. Voilà, Ice derrière en chasseur qui attend. Et Yuk également. C'est propre là pour Gordiflou. Ça va sûrement repasser devant. Attention de ne pas faire les fous les gars, c'est le dernier tour. Ça passe. Oh. Surveille pour Wayne qui est dans le dernier tour là. Ouais, ça passe au forceps hein, encore une fois. Et jolie bataille là entre les deux, entre Gordiflou et Lova. Ça sera un coup pour coup. Et Ice qui va sûrement en profiter. Yuk aussi derrière. Attention, ça remonte. Hein. Ça bataille et ça remonte. Et ouh, Ripley qui perd la voiture. Ça permet à Gordiflou et Lova de repasser devant lui. Et sûrement à Ice de pouvoir peut-être en profiter. Là, Yuk, là, je pense qu'il se dit dans sa tête, si il y a une erreur, il peut
gagner beaucoup de place. Il peut carrément monter sur le podium, attention. Et Ripley qui perd encore la voiture. Du coup, ce qui permet à Yuk de gagner encore une place. Ça va être chaud là, ça va être chaud. Yuk Ice. Attention les gars, ne vous faites pas trop distancer. Vous avez possiblement le podium là à porter avec les pénalités de Gortiflou et Lova. Ah, et ça perd légèrement la voiture pour Ice. Et la victoire de Wayne sur cette course sprint. Qu'est-ce que ça va donner là? Ice et Yuk sur le podium, voilà. Ice et Yuk sur le podium. Gachette, 7ème. Ouh, et Maldini dans le mur. Maldini dans le mur à la réaccélération. Et ouh là là. Et il passe tant bien que mal la fin. Magnifique course sprint, hein, les gars. Vraiment, bravo. Il y avait du spectacle. Et bravo à Maxence, hein, qui du coup termine 12ème sur la course sprint. Bravo à lui. Shines qui a quitté. C'est pareil, non. Ben Soso. Il est là. Ouf, oh là là. Réaccélération compliquée là pour Snika à la fin. Bravo. C'est vraiment bravo sur la course sprint. Très très intéressant. Beaucoup de spectacles. Et Gachette, pilote du jour. Il nous avait pas menti. Il a fait le spectacle de remontada. Et il termine 7ème. Et la victoire de Wayne. Bravo à lui. Pilote Red Bull hein, pour la prochaine saison du RP1 en D1. Un des 2 pilotes choisis par Scortex. Eh ben bravo, franchement, très intéressant, surtout la course sprint, vraiment bien. Et Ice et Yuk qui profitent des pédalités de replay de Lova et Gordiflou. Ils ont eu raison. C'était parfait. Et du coup, sur le résultat du week-end, Maldini qui gagne très... Il a eu chaud, hein. Ice et Owain derrière. Bravo à tous. Et bien on va se quitter là. Je vous souhaite une bonne soirée. Et à bientôt.